Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec le romancier Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Bonjour. C'est toujours dans le cadre de votre livre qui vient de sortir aux éditions Albin Michel et qui s'intitule « Le défi de Jérusalem ». Vous avez parlé d'une belle rencontre que vous avez vécue avec votre maman dans la basilique de la Nativité à Bethléem. Il y a un autre moment très important. Ça a été la surprise de ce voyage. Sans doute la raison d'être de ce voyage et sa répercussion en moi pour toujours. Oui, et après avoir parcouru un peu les terres de Galilée et de Judée, nous arrivons à Jérusalem. Et je suis déçu. Je vois une citadelle guerrière. Je marche dans des rues oppressantes. Je visite des lieux incertains. On me montre des oliviers qui auraient vu l'agonie du Christ. Enfin, je suis assez féru en sciences naturelles pour savoir que non. Certes, ils sont exsangues, mais je ne pense pas qu'ils aient 2200 ans, enfin 2000 ans, bref. Tout ça me fatigue. Je ne vois plus que le tourisme, le bazar dans tout ça. Et on arrive en fin de journée, presque in extremis, impromptu même, au Saint-Sépulcre. Je suis fatigué. J'en ai assez. Et je vois les gens s'agiter, embrasser des bouts de pierre, mettre de l'huile, allumer des bougies. Je suis complètement voltairien. Je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Et je n'arrive pas à me solidariser. Vous voyez ? Souvent, l'autre est un miroir. Je ne me reconnais pas dans ce miroir. Et presque par fatigue, je me mets à suivre un groupe qui monte un escalier, et puis je fais la file, en disant, tant qu'à faire, voilà. Et puis en fait, c'est le lieu du Golgotha, le mont du crâne, où Jésus a agonisé et est mort. Et alors je regarde l'organisation de la file, je comprends ce qu'il faut faire, parce que c'est quand même... on a des moines qui sont des capots, hein, qui organisent les choses, qui gueulent sur les gens qui s'attardent, etc. On a l'impression que l'ordre est plus important que la piété. Donc tout ça m'agace. Je vois comment font les gens, je me dis, bon, je vais faire pareil. Je suis machinal, complètement machinal et pas là. Et puis je me mets devant cet endroit-là. Et là, je me sens, transpercé. Je sens une présence immédiatement. Alors sous la forme, très curieuse, sous la forme d'une odeur de corps, pas désagréable du tout, hein, une odeur de corps, et puis d'une chaleur qui sort de l'endroit et d'un regard sur moi. Je ne comprends pas, je cherche l'origine matérielle de cette odeur, de cette chaleur, d'où peut venir ce regard, je ne trouve pas, j'ai envie de m'enfuir, mais le regard insiste, et je reste. Tout ça se passe en quelques secondes, mais ça a duré très longtemps pour moi. Et là, je me rends compte que oui, je suis en présence de quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, mais qui est vivant. Et heureusement, le capot, là, m'arrache à mon émotion, et je ne suis pas mécontent qu'il m'en arrache, parce que je ne comprends pas. Et je m'enfuis, je m'enfuis derrière un pilastre, je comprends. Et puis, je suis même furieux. Je suis furieux parce que quelque chose m'a été imposé violemment. Je n'étais pas consentant. Vous voyez, je n'étais pas venu chercher ça. Et puis, évidemment, au bout de quelques secondes ou quelques minutes, je ne sais pas du tout, je me suis rendu compte du cadeau qui venait de m'être fait. Et là, évidemment, j'ai été bouleversé encore plus parce que je me suis dit, pourquoi tant d'amour, quoi ? Pourquoi est-ce que je bénéficie d'autant d'amour ? Et puis c'est vrai qu'après, la réponse me vient par amour. Et l'amour, c'est toujours gratuit. Et donc, je dirais que c'est une leçon intégrale de christianisme que j'ai reçue en quelques secondes. Et alors je pense que ça change ma vie pour toujours. Vous avez eu cette expérience donc dans le désert, votre rencontre avec Oui. Dieu, et puis là... C'est autre chose. L'expérience du désert était une expérience spirituelle et non pas religieuse. C'était la rencontre avec l'absolu, c'est une extase.
Et n'ayant pas de cadre religieux, cette expérience ne se dépose pas dans ce cadre. Donc, si j'avais été juif, j'aurais reconnu le Dieu de Moïse. Si j'avais été chrétien, celui de Jésus. Si j'avais été musulman, celui de Mahomet. Pour moi, c'était celui des trois, sans aucun doute, parce que pour moi, c'est le même. Les religions sont juste des manières de dire. Donc voilà, c'était une expérience spirituelle, pas religieuse. L'expérience du Saint-Sépulcre, elle est proprement une expérience chrétienne. Et elle m'éclaire sur les mystères de la religion chrétienne. Et ça, c'est ahurissant, quoi. Et puis après, vous relisez votre passé, vous vous dites, mais il y a tout un chemin qui m'amène là. Tout ça est très cohérent. Et à chaque fois, je ne fais que céder à des appels. Alors, il y a des disponibilités intérieures, forcément, mais ça concorde avec des appels qui m'amènent. Voilà, il y a eu Charles de Foucault qui m'a amené dans le désert, et puis tout d'un coup, d'autres voies m'amènent ici. Et ça, on se dit, il y a des alignements dont on profite. Charles de Foucault, que vous allez d'ailleurs retrouver aussi, Ouais. Vous en parlez. Oui, bah bien sûr, parce que et quand j'étais à Nazareth, j'ai quitté le pèlerinage, parce que ça, c'était pas dans le pèlerinage, je me suis enfui pour retrouver le petit jardin des Clarisses, où Charles de Foucault avait passé 3 ans. Lui qui était un aristocrate, argenté, militaire, il s'était fait plus humble que les plus humbles, il s'était fait homme à tout faire chez les Clarisses. À Nazareth, et il a mené ce qu'il appelait la vie de Nazareth, c'est-à-dire la vie de Jésus avant Jésus, entre guillemets, Jésus avant sa prédication. Et en pensant que c'était extrêmement important de descendre aussi bas. Et c'est proche de Saint François d'Assise. Hein. Et dans ce jardin, j'ai vraiment ressenti tout ça. Et j'ai médité sur la notion de saint, qui était une notion aussi qui est... Quand vous êtes né athée dans une famille athée, avec comme professeur Jacques Derrida à Normal Sup, et faisant vous-même une thèse sur Diderot, les saints, vous dites non mais pas pour moi. Et en fait, Charles de Foucault me fait comprendre l'intercesseur qu'est le saint, parce qu'il a été mon intercesseur. C'est lui qui m'a envoyé sur ses traces dans le désert, et je me suis perdu. Et j'ai reçu la foi. Et puis là, je le retrouve à Nazareth, m'expliquant l'idéal de vie, se faire le plus petit possible, qui pour quelqu'un comme moi n'est pas évident du tout. Et je n'y arriverai jamais. Mais je n'ai aucune aspiration. Enfin, j'ai juste une aspiration à la sainteté, mais je pense qu'elle restera une aspiration. Mais c'est ça en même temps l'intérêt des grandes figures spirituelles, c'est qu'elles vous disent où vous en êtes, ou plutôt à quel point vous êtes loin. À quel point vous êtes loin, et pourtant vous vivez cette expérience spirituelle d'une très grande force à Jérusalem. Oui, mais ça, c'est les cadeaux de la vie. Je pense qu'il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Il faut savoir tout quitter pour être un homme nouveau et peut-être pour recevoir de nouvelles choses. C'est très important de partir. Moi, toute ma foi s'est construite dans des départs. Mais parce que justement, j'étais enquisté, moi, dans des habitudes intellectuelles. Je veux dire, l'intellectuel parisien, formé de façon athée, avec les grands professeurs athées, avec cette culture-là, etc., etc. Alors, dans cette culture, il y avait aussi des grandes figures spirituelles, des grandes figures de romanciers chrétiens et de philosophes chrétiens, puisque Blaise Pascal a toujours été une référence absolument essentielle pour moi. Mais c'est un philosophe qui parle autant aux athées qu'aux chrétiens. C'est là sa grande force, parce qu'il a le sens du tragique de l'existence. Mais voilà, il faut savoir partir pour pouvoir se recevoir. Et puis après, accepter de recevoir pour se réinventer. Parce qu'une révélation, c'est toujours une révolution. Et je pense que beaucoup de gens vivent des révélations, mais ils n'acceptent pas la révolution de la révélation. Ils mettent ça dans une poche. Moi, depuis que ce livre est paru, d'abord, quand mes proches l'ont lu, puis après, les gens de ma maison d'édition et maintenant le public, beaucoup de gens viennent me voir et à part me disent, vous savez, votre récit m'a rouvert la porte de choses que j'avais vécues, mais que j'ai mises de côté parce que ça me gêne. Donc en fait, il y a beaucoup plus de grâce que de reconnaissance de grâce. Et quelque part, votre livre est témoignage de cela. Oui, je pense que c'est ce que j'avais appris ces dernières années après l'expérience du désert. J'ai cru au départ que c'était une expérience qui ne me concernait que moi et puis après, je me suis rendu compte, non, quand on a reçu, on doit témoigner. On doit donner à son tour.
Et là c'est pour ça, je ne savais pas si j'écrirais un livre en revenant de voyage. J'ai refusé de signer le moindre contrat, de m'engager, etc., etc. Mais évidemment, après avoir vécu ça, je me suis dit, bon, d'accord. Là, tu ne vas pas attendre 28 ans comme la dernière fois pour écrire ce qui t'est arrivé, tu es capable, tu vas tout de suite témoigner. Merci en tout cas de ce témoignage. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à chacune et chacun d'entre vous aussi de votre fidélité et on se retrouve très bientôt.